Mote bandeko nyonso balandi ya manaka oyo bakongomani bayela mingi loba pona mboka boye imalamu na RTV oyo tobengi etano inene na bino oyo tobengi chaîne de la révélation. Merci matondo mingi na ba yi oyo nyonso balandaka biso, mais surtout merci na toute l'équipe technique là komona directeur technique Marlon Moutiere, namoni tonton Clovis Kayembe, namoni tonton Dieu merci beaucoup bamoni bato bakosala pour que les images ezala kitoko makasi boye. Mais sans oublier, merci également à Chief, le directeur des programmes, Monsieur Christian, pourquoi pas le faire Simba, Papa David, Papa David. Merci également à Papa Jean-Willy Banza, Nzambe, Yamosakoli, Abat la biso, toujours na biso. Alors, donc, quand les choses na manaka na biso, Mokolo Lelo, Bolanda qui dernièrement a offert Yamba, Nego, espérant Kabongo, à mon anakité, avec moi empêchement, Yamon Lelo, To Yamba, Neko Oyo, Yannick Massadivingi, Oyo Azali, coordinateur AI, il y a jeunesse, il y a ensemble pour la République, pour la ville province de Kinshasa. Yé, Torobeta Masolo, Mahamotali, arrestation ya Salomo Kalonda, Mahamotali, des pères et des mères, surtout candidature, il y a Moïse Katumbi, la présidence 2023. Alors, merci beaucoup. Tonton Clovis Kayembe, à l'instant, Nakoyamba, invité Nanga, Onakopesa. Bonjour et bienvenue, Ndeko Yannick Massadevini. Merci beaucoup. Bonjour, Funding. C'est pour moi une grande joie, un réel plaisir de venir parler vers vous, parler autour des questions de l'air. Vraiment, enfin, vous avez répondu à l'invitation. J'ai reçu pas mal les appels, ils m'ont beaucoup contacté, mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, à l'ensemble pour la République est à Kinshasa, mais pourquoi pas les coordinateurs de la jeunesse doivent s'exprimer et doivent sortir de ces casquettes, doivent nous dire réellement ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. Alors je suis avec M. Yannick. Pour vous qui nous suivez, vous êtes partout. Au côté branché sur les antennes de la RTV, depuis Mongafula, vous êtes à Kiseso, vous êtes à Maluku, à Tchangou, Mongafula, Moamba, à Lukunga. Vous êtes vraiment partout dans tous les districts de la ville province de Kinshasa. Ce côté à suivre M. Yannick. Alors, moi je connais M. Yannick, mais vous, peut-être, vous ne connaissez pas M. Yannick. Alors, M. Yannick, prière d'expliquer au Bakongomani, qui êtes-vous exactement dans, je dirais, dans la scène politique ou sur la scène sociétale en fait. Ok, merci beaucoup Funding. Je suis Maître Yannick Massadevini, coordonnateur AI de la jeunesse d'ensemble pour la République ville province de Kinshasa. Je suis chercheur en justice pénale internationale, auteur de plusieurs livres et articles publiés en France et en Allemagne. On vient encore de découvrir Maître Yannick, un écrivain congolais. Waouh, mais du Congo. Mais maître, comment est-ce que vous ne sortez pas avec tout ce que vous avez, les connaissances que vous avez à recevoir au niveau de la recherche, mais vous ne voulez pas partager avec les plus démunis. Pourquoi? En fait, partager en fait la connaissance. Hein. Effectivement, j'aime le partager. Okay. En fait, j'aime le partager plutôt. En fait, mes ouvrages sont là. Souvent, en fait, en ligne, mes ouvrages sont disponibles sur Amazon, plusieurs maisons d'édition vendent des ouvrages. Et personnellement, en fait, je suis en contact avec des étudiants, des chercheurs. Donc, il y a vraiment un contact permanent avec eux. Donc, j'aime partager, réfléchir avec des scientifiques. C'est ça pour moi mon assertion. Alors, on va décoller maintenant, on va entrer dans notre Makambo, au Tobanaki, il y a le Baponamboka. Je vous ai toujours dit que le Baponamboka, ici, on dit que l'intérêt du Congo passe avant toute chose. Donc, ici, nous parlons que pour l'intérêt de la nation congolaise. Alors, M. Yannick, vous êtes coordinateur AI de la jeunesse de la République publique pour la ville province de Kinshasa. Quel est l'avenir de votre structure que vous gérez en tant que jeune? L'avenir de la jeunesse de l'ensemble ici à Kinshasa. Effectivement, c'est une bonne question. D'abord, ce qui est capital, il faut savoir que la jeunesse est l'avenir de demain. Dans un parti politique, on est focalisé plus à la jeunesse. Parce que lorsqu'on voit la jeunesse, c'est la force. Et d'ailleurs, on peut dire que la jeunesse, c'est le fer de lance. Et spécialement au niveau d'ensemble, nous sommes vraiment implantés dans la ville province de Kinshasa. Et puis, pour votre information, nous sommes en train de faire une tournée. Nous faisons des descentes régulièrement dans des fédérations, dans des sections, dans des cellules. Et puis nous avons comme objectif ultime d'avoir dans chaque parcelle de la ville de Kinshasa ne serait-ce qu'un membre d'ensemble pour la République. Et puis sous la houlette de Moïse Katumbi qui a toujours mis une emphase particulière à ces questions de la jeunesse. Voilà pourquoi aujourd'hui je dirais juste encourager les Kinois d'adhérer ensemble et de travailler fortement pour ces partis qui a de l'avenir. C'est ça vraiment en fait. En tout cas, vous êtes en train d'éliter ou d'éliter pour que
ici à Kinshasa, dans chaque parcelle, au moins que vous ayez au moins un membre de l'Assemblée pour la République. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt. Nous sommes en train de faire une tournée sur terrain. Donc toutes les fédérations, les interfédérations, des sections ainsi que des cellules. Pour connaître éventuellement les problèmes qui se trouvent sur le terrain et faire en sorte que nous ayons ne serait-ce qu'un membre de Ensemble pour la République dans chaque parcelle. Voilà pourquoi je parlais des cellules. Alors, j'ai posé la question si c'est possible. Pourquoi? Parce que la capitale, il paraît-il que Kinshasa est à IDPS. Alors, une petite question. Sous Joseph Kabila, Charman, Chapwe, Moïse Katumbi, n'avait même pas l'autorisation de sillonner l'État de la République. Il était non autorisé de sillonner la République. Mais avec Fathi, il a retrouvé sa liberté étant qu'est-elle, étant un citoyen congolais, libre de sillonner partout. Mais chose grave que ces dernières s'est comportée ou s'oppose catégoriquement ou radicalement à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Yannick? Les uns appellent ça de l'ingratitude. Les autres appellent ça, je ne sais pas quoi. Et vous êtes mieux placé à nous expliquer qu'est-ce qui a poussé à ce que, au-delà de tout ce que Fathi a eu à faire pour que Moïse Katumbi retrouve sa liberté, mais il s'est décidé de s'écarter ou de s'éloigner contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Maître Yannick? Merci beaucoup, Fondé, pour cette question qui est vraiment, moi je peux dire, c'est une question qui mérite son pesant d'or. Mais ce qui est plus important, en politique, on peut bien commencer et finir mal. Parce qu'au départ, on avait constaté qu'il y avait des signaux de la démocratie, mais fort malheureusement. Au départ, il y en avait. Il y avait des signaux, parce que le fait de reconnaître un digne fils des pays, en l'occurrence Moïse Katumbi, de retourner en RDC, de retrouver ses droits et puis pouvoir d'information, c'est un processus qui avait commencé. Et puis qui a vu les jours sous le régime Tshisekedi. D'abord, il faut reconnaître que c'est un droit légitime de Moïse Katumbi de retourner dans son pays. C'est un droit légitime. Et je l'ai dit tantôt, on peut commencer bonnement une chose et en finir mal. C'est ça. Et actuellement, nous sommes dans une logique de suicide collectif. On nous impose un choix cornélien. Voilà pourquoi Moïse Katumbi ne sait plus continuer cette route. Et puis vous connaissez la vision salvatrice de Moïse Katumbi. C'est l'amour du Congo. Il paraît que c'est ses intérêts personnels. Non, ce n'est pas ses intérêts. Alors, qu'en penses-tu de la nationalité qui est douteuse? Moïse Katumbi est congolais. Des pères et des mères. Sa mère est congolaise. Ça, je le précise, sa mère est congolaise. Voilà, alors nous sommes avec Maître Yannick. On va parler de tout sauf rien. On va parler de la personne de Moïse Katumbi. On va parler du parti qui est l'Assemblée pour la République. Et on va parler de tout ce qui ronge ces derniers. Maître Yannick, qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous de l'arrestation appelée arbitraire par vous des Escadela jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ce que je dis si abondamment. Avant de répondre à cette question, je vais vous dire une chose. Vous savez, ne pas soutenir Moïse Katumbi, c'est commettre une abstention coupable. Ah bon? Vu la vision qu'il a pour la nation congolaise, de sauver la nation. Et puis nous, au niveau de la jeunesse, nous disons, nous souhaitons des bonnes choses à Moïse Katumbi. Et puis nous le disons, nous sommes toujours à ses côtés et nous le soutenons toujours. Pour répondre à cette question de Salomon Escadé, monsieur le journaliste, vous le constatez, la manière dont Salomon a été arrêté, une personne ayant une résidence connue. Mais nous, dans un État qui s'est dit un État des droits, on ne sait pas arrêter cette personne comme ça. Et puis en regardant la procédure, l'article 19 de la Constitution mentionne expressément qu'une personne a le droit d'être assistée dans toutes les étapes de la procédure. On se rend compte, à la demi-heure là-bas, Salomon était catégoriquement interdit d'avoir accès à ses avocats. C'est comme ça. Dans un état de droit, est-ce qu'on peut toucher cette procédure? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Nous disons non. Nous disons extrêmement non. Voilà, vous disiez ou vous dites extrêmement non à ça, mais lui continue toujours à subir la peine aux locaux ou au local de la lumière, n'est-ce pas? Alors, son arrestation, paraît-il, il détenait illégalement des armes. Donc, un correctif. Présentement, Salomon Escadé se trouve à la prison des Noirs. Ah, en Dolo. Ah, ok. Ce n'est plus à la lumière. Non. Ce n'est plus à la lumière. Alors, on se pose une question. Et pendant qu'il est en Dolo, et vous, au niveau du parti, qu'est-ce que vous faites pour réclamer sa liberté? Nous avons vu les gens de Franck Diongo, la jeunesse qui a marché par-ci, par-là. Et vous, l'ensemble, qu'est-ce que l'ensemble fait pour réclamer la liberté de Salomon Escadé? Exactement, il y a des actions qui sont faites sur le terrain.
les vendredis passés, il y avait des gens qui se sont présentés devant le ministre de la DFC, réclamant la liberté sans condition de Salomon Escadé. Lorsque vous dites que Salomon Escadé était détenteur des armes, mais non pas plus tard que 2-3 semaines, on a vu le premier ministre honoraire qui a confirmé noir sur blanc que c'était sa garde. L'arme en question appartenait à son surveillant. Mais non, les droits pénals et les strictes interprétations. Lorsqu'un élément fait défaut, on doit directement libérer la personne. Et je confirme noir sur blanc que l'arme en question n'appartient pas à Salomon Escadé. Ok. L'arme en question n'appartient pas à Escadé, ainsi dit Maître Yannick. Je vous rappelle que Maître Yannick Azali, coordonnateur AI. Donc à l'intérim, il y a jeunesse, il y a Ensemble pour la République, pour la ville-province de Kinshasa. Donc Kinshasa, ils ont la Mabogonaï. Alors, Maître Yannick, dites-nous, Tokoyoka, coalition, Kabila Katumbi, est-ce qu'il y a un solo? Là, c'est vous qui m'avez informé. Alors, C'est vous qui m'avez informé. Non, moi j'ai posé la question, vous donnez-nous la réponse. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vous qui Oui, m'avez informé. je vous informe qu'il y a une coalition qui se prépare en coulisses entre Katumbi et Kabila. Alors, vous, dites-nous, est-ce que c'est vrai ou ils ont pour parler avec Moi, je ne suis pas au courant de ça, c'est vous qui m'informez. Merci pour l'information. Ok, alors nous sommes maintenant à Kinshasa avec Maître Yannick. Vous êtes connecté de la ville de Kinshasa. Dans les minutes, vous avez mis à Kinshasa. Pour les Kinois, ne pas trop. Ce sont les Kinois. Donc, ils ont mal il y a les Kinois. Pour ne pas Katumbi, les Kinois, pour ne pas Katumbi. Alors, parlons de la gestion d'abord. Il y avait une province à Kinshasa. Après 5 ans, il y a Gouv Gentini Ngobila. Sa gestion, selon vous, Maître Yannick. Monsieur Fanding, cette question, vous devez la poser à la population kinoise. Parce que lorsque vous constatez, il y a l'insalubrité, il y a les kidnappings, il y a la faim, il y a les troubles par-ci par-là, il y a les phénomènes Koulouna. Vous constatez noir sur blanc la couleur de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, jadis réputée, une ville propre. Lorsque vous sillonnez ça et là, vous voyez les ordures. C'est à qui derrière. Donc, les bilans négatifs et chaotiques. Alors, à qui profiteraient les crimes entre les guerres d'esprit, la guerre d'esprit qui existe actuellement entre Ngobila et Godin Poy. Vous êtes au courant que Godin Poy a été déchu. Alors, après sa déchéance, on est en train de faire face à un phénomène de fermeture de tous ces kermesses par Jatine Ngobila. Ce sont des comptes à rendre, il s'agit de quoi? Monsieur Fanding, d'abord, il faut connaître la jeunesse. Godin Poy a juste demandé les comptes de la gestion de la ville de Kinshasa. Okay. Il a demandé qu'on lui rende compte des arriérés, des émoluments des députés provinciaux. Est-ce un péché? Et puis lorsqu'il a réclamé cela, on voit non, il y a une motion de déchéance contre lui. N'est-ce pas une guerre? Voilà pourquoi nous trouvons cette guerre inappropriée et nous fustigeons cette guerre avec énergie. Et les députés en question qui ont pourquoi ils doivent aller voter contre la personne qui réclame d'une manière légale les droits ou les émoluments des députés provinciaux? En fait, moi, je me sens éclairé parce que suivre cette démarche, ça me rend vraiment, ça me décourage. Parce que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a seulement fait un rôle qui est capital, c'est de savoir les comptes, c'est de savoir la gestion de la ville-province de Kinshasa. À part ça, de connaître également les arriérés des émoluments des députés provinciaux. Voilà pourquoi je m'étonne. Alors pourquoi est-ce que ce député peut procéder d'une manière cavalière à la Isard avec de pareilles pratiques? Ça me rend vraiment éclairé et je n'accorde pas suffrage à ces députés. Alors, Maître Yannick, vous êtes juriste de formation. Qu'en pensez-vous de la justice, la décision prise par la page judiciaire contre le système ou l'affaire de kidnapping qu'on vient de voir? On a vécu ce qu'on a vécu. Paraît-il, il y avait du théâtre pendant le procès, on ne sait quoi. Alors, vous êtes la personne à qui de nous expliquer est-ce que réellement notre justice, parce qu'on vient aussi de suivre le président Fatih qui est de site totalement en disant que la justice qui normalement va élever une nation, mais notre justice est en train de détruire notre nation. Alors par rapport au système kidnapping qui s'est passé récemment à Kinshasa, pensez-vous que la justice a bien jugé? Oui, effectivement, laissez-moi d'abord faire la part des choses. Okay. Bien qu'il y ait un hiatus d'une part entre la justice, la légale, ce qui est écrit, et ce que nous vivons actuellement. Donc, premièrement, permettez-moi de saluer les jugements rendus par la juridiction, par les tribunaux de grande instance, tout en condamnant les kidnappeurs
à une peine de mort, à une peine capitale. Oui. Bien qu'actuellement il y a un moratoire, on ne sait pas exécuter la peine de mort suite à la ratification de la RDC, suite à la ratification par la RDC du statut de Rome. Exactement ce que j'allais aussi poser. Parce que quand on dit que vous êtes condamné à mort, est-ce que la RDC a déjà condamné quelqu'un à mort? Effectivement, c'est pour la première fois. Je l'ai dit tantôt, il y a un moratoire. Parce que la RDC fait partie intégrante de la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale interdit l'application de la peine de mort. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un moratoire, on peut prononcer, mais on ne sait pas exécuter suite à ces moratoires. Ok. Là, ça devient du théâtre, on peut le dire. Hein? Non, ce n'est pas du théâtre. Parce que quand vous annoncez quelque chose que vous ne saurez pas exécuter en réalité, et vous voyez que non, c'est le peuple qui profite de l'écriture. La RD Congo est signataire d'un instrument juridique international. Et d'ailleurs, l'article 215 de la Constitution est dit noir sur blanc que les traités et accords internationaux régulièrement signés ont une force probante, ont une force supérieure par rapport aux lois internes. Le code pénal étant une loi interne, ne doit uniquement et pratiquement obéir à une loi internationale qui est le statut de Rome. C'est ça. D'où l'application de ces moratoires. Donc on ne sait pas exécuter un jugement rendu par les tribunaux des grandes instances qui a rendu noir sur blanc, qui a prononcé une peine de mort contre l'équipe d'Appel. Oui, suite à ces moratoires. Mesdames et messieurs, je suis avec Maître Yannick, qui lui est juriste de formation. Comment vous dites, non, en tout cas, Yannick Makamalobiona, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Venez qu'on te dise, Maître Yannick. Toi aussi, tu as fait les doigts à l'Enekin. Viens qu'on te dise, Maître Yannick. Maître Yannick, alors, nous continuons toujours avec Toko, tu as toujours dans Mosino. Il y a émission Nabiso. Alors, 63 ans, jour pour jour, depuis 30 juin 1960 jusqu'au 30 juin 2023, ça fait 63 ans. Alors la RDC, est-ce que nous avons vraiment avancé ou on a encore reculé davantage sur tout le plan? Je réponds encore en disant cette question devait la poser à la population congolaise. Parce qu'on voit la faim, on voit l'insécurité, on voit le chômage, on voit l'insalubrité. On se pose la question, est-ce qu'on avance? Pendant les années des indépendances africaines, mondiales, en fait, on nous comparait facilement au Canada. Et actuellement, il y a un hiatus considérable. Nous sommes aux antipodes, d'une part entre le Canada et le Congo. Voilà pourquoi je peux répondre avec hardiesse et ferveur que rien ne marche. Nous ne sommes pas l'Allemagne d'Afrique. Vous dites? Nous ne sommes pas l'Allemagne d'Afrique. Non, nous ne sommes pas l'Allemagne d'Afrique. Mesdames et messieurs, si c'est le bas pour la moka, comprenez que au messana to soit lingala, mais comprenez maître Yannick, hein, à Kinois, to soit la manognoso, bolinga pour maintenant, linga la boyo quand même. Tu vas Kinois, tu mets dans le solo. Le bas pour la moka, manaka ya bakongomani. Donc où tout le peuple congolais est obligé, est dans l'obligation, il y a quoi pour le bas pour la moka na ye. Il est temps, il y a côté les on a besoin de confort la vie, non? Boyer, pour la mboka, maintenant il est de parler pour son pays. Alors, il défend ses bonnes valeurs, il défend sa casquette, à défendre le Bakinois en général. Donc, nous sommes toujours avec Yannick. Je vais plutôt continuer toujours le temps vers la fin. Alors, vous dites que ça n'a pas marché. Et la question revient encore sous une autre forme. Le bilan de Félix Tshisekedi, depuis donc 5 ans, nous sommes dans une année électorale. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi, positif ou négatif? Je te réponds encore en disant, nous devons consulter les peuples. Parce que vous voyez la guerre à l'Est, on a gagné au Québec il y a plusieurs années. Plusieurs mois. Il y a la faim qui gangrène, l'insécurité, l'insalubrité. Alors, c'est à vous de les constater et de les dire haut les noms. Et voilà pourquoi je mérite juste dire à la population congolaise, je ne suis pas là pour faire du messianisme, mais par contre, je suis porteur d'un bon message. Ouais. Je dis la personne qui peut sauver la RDC des bourbiers, du désespoir, c'est Moïse Katumbi. Tout en ayant une vision salvatrice, capable et susceptible de relever cette nation. C'est ça, là, je mets quiconque au défi. Je l'ai dit noir sur blanc, haut les mains, c'est Moïse Katumbi qui a une vision salvatrice pour relever la nation congolaise. Waouh, maître Yannick. Donc, vous êtes tellement sûr de vous-même. Et pensez-vous que Tshisekedi Katumbi, 2023, peuple congolais. En fait, la question est simple. Une question banale. Oui, la question est simple.
Lorsque vous voyez Moïse Katumbi qui est épris de l'amour du Congo, qui pose des actes clairs, pendant sa gestion de la province, de la grande province de Qatar, vous avez vu les bilans. Voilà pourquoi je demanderai à la population congolaise d'accorder suffrage à Moïse Katumbi. C'est lui les gagnants, c'est lui les vainqueurs. Le record a été battu par Kaboula, qui a boula 4. Il a fait quel record? Ah ben, il a fait ce que Moïse Katumbi n'a pas fait. Comme quoi, par exemple? Ah, il y a plusieurs réalisations. Non, montrez-nous que nous les sachions. Montrez-nous. Comme quoi, par exemple? Maître Yannick Massavidi Massidiavingi, qui est le coordinateur AI de l'Assemblée pour la République de la ville province de Kinshasa, il a invité Nabiso Torobeta Masolo, ça avance. Bon, mais ça, vous avez en direct. Alors, restez branchés sur les antennes de RTV. Bon, la télévision OET. Au ligne débat, tu veux contredire maître, je dis bien qu'il est maître juriste de formation. Au lieu de contredire, il y a Awa. Donc, à la scène défi à tout quiconque. Et il s'est dit que 2023, Katumbi ou rien. Alors, la loi Tchani ne vous fait pas peur. Loi Tchani. Oui, parce que j'ai suivi, signe pour lui dire que toute personne qui va aller déposer sa candidature à la présidence, qui n'est pas de père et de mère, il sera disqualifié. Là, c'est signe pour lui qui a dit ça. Alors, je me sens vraiment étonné, surtout éclairé, d'apprendre cela. Aussi longtemps, Moïse Katumbi, c'est un Congolais, jouissant de ses droits et bénéficiant de tous les avantages qu'elle peut bénéficier un Congolais. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il ne soit pas candidat. Qu'il ne soit pas candidat. Aussi longtemps, il y a une loi particulière, une loi organique, la loi portant la nationalité congolaise, qui est claire, qui est ostensible, qui donne les droits à Moïse Katumbi de postuler. Mais alors, sur base de quoi on doit estomper, on doit arrêter, on doit nous amener dans une logique de suicide collectif, en nous imposant un choix cornélien, une loi dite Tchani. Voilà pourquoi nous n'avons même pas le temps de passer notre temps à striter, à parler de ça. Nous confirmons une chose qui est vraie à la population congolaise, que Moïse Katumbi sera candidat président de la République. Voilà pourquoi nous demandons l'occasion, le jour où il déposera sa candidature, que nous lui accordons suffrage. Ok, les jours où il va déposer sa candidature, je sais que nous serons, ou le peuple congolais, Barozala, Ebele, Baketika, Moïse Katumbi, Tchapwe, Nasseni. Alors, l'avenir, il y a opposition. Outomoni, Moïse Katumbi, Delis Sesanga, Fayoulou, Mouzitou, Matata. Certaines, ils ont eu à boycotter les processus électoraux. Non, on ne va pas aller s'enrôler, on ne va pas aller aux élections. Mais ils sont ensemble. Mais certains d'entre eux, comme Delis Sesanga, Moïse Katumbi, Matata aussi, qui s'est dit prêt à aller aux élections, à donner des candidatures à tous les niveaux. Mais Fayoulou qui a résisté pour dire que non, je ne vais pas aller aux élections, il a refusé ces scrutins électoraux. Que pensez-vous de ça? Pensez-vous que le bloc pour le Congo, Bazar vraiment uni, ils vont vraiment y aller ensemble comme Bazaki à Genève ou au Kabonaka Kandeba, on a pu la Muga et Katanaka Makaboni Pema. En dépit des divergences, la cause commune restera commune. Okay. Parce que l'objectif ultime, c'est d'avoir l'alternance. C'est de sauver les Congos. Mais l'alternance, on en a déjà. Non, mais c'est avoir une nouvelle alternance. Ah, okay. C'est d'avoir une nouvelle alternance pour sauver les RDC. Okay. En dépit des opinions particulières, mais ce qui est plus important, il y a une vision commune, c'est l'alternance, c'est le changement du Congo. Voilà ce que nous voulons pour la RDC. C'est ça. C'est ça. Avec les mêmes discours. En 2018. Quel discours? Ils étaient ensemble, non? Fayoulou, Katumbi, ils étaient ensemble. Makaboni. Et aujourd'hui encore, pensez-vous que le peuple congolais n'est à haute à la tête? Moi je dis, en fait, je crois à nos leaders d'opposition. Okay. Et puis j'aime certes leur vision, qui est certes claire. C'est d'avoir une nouvelle alternance. On fait de sauver cette population qui souffre. Cette population qui passe nuit dans le désespoir. Et je crois que c'est possible avec nos leaders d'opposition. Et vous êtes candidat pour député provincial à Kinshasa? Je dévoilerai mon secret plus tard. Voilà, Maître Yannick, il est avec nous. Nous tendons vers la fin de notre émission. Je vous dis qu'il est mon andaku. J'ai reçu pas mal vos appels pour nous mettre Yannick qui facilité. Nalandi plusieurs fois pour moi répondre à ma mission. Mais vu qu'il est au service de son peuple, toujours pour sa communauté, il n'est pas resté indifférent. Il s'est dit non, je dois aller répondre et pas faire je dois parler pour mon pays,
pour ma nation et surtout pour l'avenir de notre pays et surtout de son leader qui est Moïse Katumbi Tchapoué. Alors maintenant Yannick, j'aimerais que tu dises, autant la caméra, déjà des questions avant tout sur cette émission, autant tout ce qui vous suivent, surtout le militant ou les membres de l'ensemble pour la République, toutes les de la République. À l'ère actuelle où le parti est au la face de Makamu, toi étant que responsable de la jeunesse au niveau de Kinshasa, message de mes amis. Parce que Moïse Katumbi est une vision où il y a Congo. Il y a Kolonga Nzala, il y a Kolonga Pasi, il y a Kopesa Misala, il y a Kotonga Bopito, il y a Kotonga Kosala Biloko et permettre à ce que les Congolais soient dans des conditions qui sont pour tout les Congo. Moïse Katumbi est un pouvoir comme ça, comme un poteau. C'est ça pour ça en fait. Message de la population chinoise, tous à la ébélé, tous rejoindre le parti où ils sont ensemble, ils sont partis, il y a moins de Mboka Moïse Katumbi, où il y a Lingi Mboko yo Kitoko Makasi, où il y a Mboka Moussouté Mboka des alliés Congo RDC. Mboka des alliés Congo RDC, maintenant, yo, on a un félicité, on a un Baba Moussouté. La plupart des gens, ils ont fait une forme, ils ont fait une forme. Non, parce que fatigue, et parce que la fin pour ne pas mettre au bouffon et na ba député ba ofina mais yo na moni oza vraiment tinga na za modèle il y a leader un exemple un bon exemple oui na za modèle leader na Moïse Katumbi. OK Moïse Katumbi il y a ça la action Moïse Katumbi est président wa tshaka ba PRD il y a inokiraka ya ngai na lobi exemple na ngai leader na ngai eza Moïse Katumbi ya mona kolanda ba pana ye même ata na comportement na landa ye. Alors merci beaucoup maître Yannick pour l'invitation. Merci pour le temps que vous avez disposé pour nous répondre. Mais je vous dis que cette chaîne-là, RTV, est votre maison. Alors, vous n'êtes pas, c'est peut-être la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. La porte reste ouverte. Émission Oyo, Isaiah Banamboka. Donc, c'est ton émission. À tout moment, vous voulez intervenir, en tout cas, contactez-nous. Vous êtes toujours le bienvenu. Quant à moi, je vais vous dire encore une fois de plus, un grand merci. Et merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Si cette émission ou l'intervention à Maître Yannick vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou de nous écrire et de recommander encore Maître Yannick pour la deuxième fois. Parce que vous voyez qui c'est l'intellectuel. Alobi n'est pas militant comme Batumoussou. Il est resté analyste et puis il est resté patriotique. Patriote, j'allais dire. Alors, patriote, vrai patriote, un bon patriote. Atikali, pour Nambo-Kanaye, il n'a pas géré parce que Bafin a raté. So, fini, tu vas t'attaquer. Mais vu que c'est une émission politique, Kofinga mais il faut le dire la vérité n'est pas égal à Kofinga. On peut dire que non, il y a yo Saliboy. Non, en tout cas, Tata yo ministre Ouibi. Tu finis de te dire à Bosolo que Ouibi, mon ya l'état, tu finis. Alors, Maître Yannick, merci beaucoup. Quelques dédicaces, il y a des dédicaces à donner, après ça va te monter et puis on va se dire. En fait, moi j'encourage plus la jeunesse ensemble. Oyo, Bapesi Bisso, charge à diriger la ville de Kinshasa, encourager la jeunesse, on a la jeunesse moderne, la jeunesse moderne. Poli, voilà pourquoi on a fait bon mbote, makasi na pesi mo continuer biso président Moïse Katumbi mbote, PCG bolekete mbote na bangone surtout. Merci beaucoup baton Dimi Kinasa. Merci, je vous remercie. Voilà, to ici ma nakana biso ka ndenge to mesana na bino, rendez-vous na biso mikolo nyonso. Bo mesana ko tikola na biso na RTV, awa bitolo baka pona mboka. Awa kaka ne pona mboka nulle part ailleurs. Au coup de la place, moi, je vais vous dire RTV. Alors, vous avez tellement nombreux et belés, scotché branché, na antenne RTV pour la Manaka Oyo. Je pense que vous savez là qui m'a mis, l'actualité politique Bolandi actuellement, la nomination chef d'État autonomé, Bassimini va se retrouver et Bolandi était candidature pour la CENI, va déposer la député nationale jusque-là, CENI Nanou. À clôturer le 15 et puis à publier. Alors, Bolandi peut mettre Yannick coordinateur ya Ensemble pour la République oyo a lobby à défendre ba bonne valeur na ye a lobby ma Moïse Katumbi oyo monique au contredire yé pose la question de quel parti politique tu veux contredire Maître Yannick prière de nous contacter numéro na biso zawana benga biso ndeko mutendi ngana lingi na ko contredire où je vais un débat avec Maître Yannick sa divine oyo Ensemble pour la République il est vraiment disponible pour un débat. Alors merci beaucoup encore une fois de plus ce matin de Mingi. Restez scotché na antenne la bino pour rater émission OET, pour rater te bobe naka ebele ata boza na maluku. Voilà pour ma courant, voilà pour ma érosion, voilà pour ma muibi, voilà pour ceux qui a nini benga loba pour na mboka
tokokita tokoloba pona mboka o bayibi o ministre a détourné o député violé o bourgmestre asali boye o gouverneur asali boye ata ngobila tokoya tokolobela makambo na ye toza église au milieu du village awa toloba pona mboka. Ici on dit que l'intérêt du Congo passe avant toute chose. Nous travaillons pour l'intérêt de la nation. Nous ne travaillons pas pour une personne ou un individu. On ne travaille ni sans complaisance ni parti pris. Donc nous sommes au service de notre pays. Donc ce que vous dites, Moukeni Oyo, à côté de Belé, n'a pas yo, Kangazu vous n'avez suscité. Mais pour Namboka, n'a pas pour Namboka, Soro Boy, RTV, Bimisa Lolemo, Fiba Zolo. C'est parti. Au revoir.